Ça commence à 9h30 à terminer. Donc, Non mais je fais juste le démarrage. Donc ici nous sommes au 23 rue d'Anguien pour la pose du pavé pour Anna Schwartz. Donc au 23 en compagnie de Christophe Worley, Gunther Demnig qui va sortir son matériel et Madame Yvette Schwartz. Yvette, elle ne s'appelle pas Schwartz. Non, j'ai pris. Voilà. Tout le monde l'appelle Yvette Anna. Oui, Yvette Anna. Voilà. L'artiste qui a créé ce projet, il va personnellement poser la pierre dans le trou, sur le domaine privé. Alors ce sera, je ne sais pas exactement, mais ce sera Hugues, soit 6e ou 8e Stolperstein à Paris, 7e Stolperstein à Paris. Très spécial que maintenant à Paris quand même, il y a des Stolperstein tandis que la municipalité n'a pas, ne voulait pas, mais on l'a fait quand même, on va le faire quand même, nous, et ceux de notre famille. Et alors, je ne sais pas si vous savez qu'en Europe maintenant, cette année, il y aura 100 000 de Stolperstein. Alors c'est quand même beaucoup. Et tout ça, on voit à Gunther Demnig qui est très occupé bien sûr avec son travail, mais quand même, j'attends qu'on fait la poser. Après, on va faire notre chanson et notre biographie. Alors, on attend encore un peu. C'est comme les joueurs. Oui, il y a la théorie du petit parisien. Voilà, Gunther. Wir haben es. Ja, gehen wir? il n'est pas encore la demi. Hein. Ah non. Hein? Il est 22. Voilà. Oh, Wir haben das nachher. Ma copine. C'est pas la première, mais c'est la première fête pour les enfants. Voilà. Ah d'accord. Voilà. Ça s'appelle des choses en famille. C'était un trébuchet. oui, je voulais vous dire que bien sûr, entre temps que Gunther fait sa pause, je ne sais pas laquelle numéro, mais ça doit être beaucoup déjà. Et alors ce projet, pour les gens qui ne connaissent pas encore, alors chaque petit... Hein? 100 000, cette année, il y aura 100 000 de Stolperstein. Et alors, c'est un projet d'art et de mémoire. Et une petite pierre pour chaque individu. Et toutes ces petites pierres en toute Europe ensemble forment le plus grand monument à la mémoire de tous ceux qui ont souffert sous le nazisme. Et bien sûr, ici, à Paris, ils apparaissent maintenant. Alors, espérons qu'il y aura encore plus que ceci qui... Oh, excuse. Alors, à Paris, ça c'est une femme, je nomme Michael, ma grand-mère, travaillait comme touriste, une jeune hongroise juive cherchant une nouvelle vie. Ils se sont mariés et vivaient longtemps à l'hôtel Bataclan, avant Richard Lenoir. Alors, je suis née avec ma maman.
Merci beaucoup. Alors, maintenant, nous allons demander Gérald. Il va poser son 100e stand. Oui, Gérald, tu viens ici avant toute la parole. On le voit, hein, il a le métier. Gérald va lire l'histoire de la concierge de la rue d'Anguien. Comment nous nous sommes échappés à l'arrestation. Alors que nous habitions au faubourg Saint-Denis depuis plusieurs années, en 1942, mes parents ont cru bon de déménager à une adresse moins exposée. Ce fut donc ici, au 23 rue d'Anguien. Dans l'immeuble habitaient plusieurs familles juives. Au premier, les Fischer. Au premier, les Fischer qui vendaient de la fourrure, nous les Schwartz, au troisième, mon père avait installé un petit atelier de maroquinerie, et au quatrième, les Schwed d'origine hongroise comme nous, avaient un atelier de confection. La concierge était privilégiée car habitait au premier et sur rue. Cette situation lui a permis de sauver nos familles. Un soir, vers minuit, une brigade de soldats allemands se met à frapper violemment sur la porte cochère. Ils n'arrivent pas à l'ouvrir. Le fait est que par un petit levier c'est vrai. Peut-être tenir ça avec Le fait est que par un petit levier presque invisible qu'on peut ouvrir la petite porte, et seuls les locataires le savent. La courageuse concierge ouvre sa fenêtre et commence à crier que c'est une honte de déranger les braves gens à ces heures, et que d'ailleurs s'ils cherchent des juifs ou autres, il y a... C'est peut-être les batteries, on va mettre des nouvelles batteries dedans, un moment. Marcel. Oui.
Il est avec le point ici. D'accord. Il est juste en train de mettre. Avec Hugues. Ah, il est là, lui avec petite peau de fleurs dans les... Ah, ok, d'accord. On continue parce que tu as un petit peu de And for you, what is it important to that's the first you C'est bon? Maintenant, j'arrive, alors, c'est Eleonora. Le livre de Lise Lamartine, c'est très spécial parce que Ségolène, l'institutrice de musique de Lise Lamartine, on a fait un Zoom ce vendredi. Alors, moi d'Amsterdam, on a conversé et on a parlé de Stolpenstein, de la mémoire de Anna. Et Eleonora, elle a fait une chanson pour cette occasion, mais elle a expliqué comment. Donc bonjour, comme vous le savez, bonjour, je m'appelle Eleonora Carosa, je suis en 3e classe à Lamartine et j'ai créé cette chanson de commémoration en m'inspirant de plusieurs musiques, de plusieurs parties du monde. Moi, je suis chilienne d'origine, donc j'ai voulu rajouter un peu de ma culture aussi dans cette chanson, donc c'est l'espagnol. Et j'ai voulu m'inspirer des chansons aussi que les marins irlandais chantaient en commémoration aux morts qui avaient eu en mer et qui chantaient chaque année. Donc j'ai voulu m'inspirer de ces chansons-là et essayer de donner une petite partie de moi à cette cause. Voilà. Cuando el viento llega a las altas montañas, llegan por el este, llegan por el norte, llegan como un recuerdo muy lejano, llegan como un recuerdo muy lejano, recuerdo de luces amarillas llegando por el norte, llegando por los trenes, llegando por allí. Los recordaremos, los recordaremos, los recordaremos, los recordaremos. Merci. Je voudrais demander à Eleonora de lire l'histoire de Anna et Maurice. Alors, Ah, et là, il a aussi les photos. Bonjour à tous, je suis Elon Degaya, lycéen de 18 ans. Avec mon frère Ronnie, aujourd'hui, on tenait à être présent pour honorer la mémoire d'Anna Schwartz, qui est donc une jeune fille hongroise venue en France pour une vie meilleure. Et donc son place à son histoire. C'est en 1941, à 19 ans, qu'Anna, déjà fiancée à Maurice, habitait au 20 rue Lamartine.
étudiant juif, lui aussi, d'origine roumaine. En 1942, ils ont déménagé au 23 rue d'Anguien pour avoir un appartement moins exposé de la rue, qui est donc ici. Dès lors, les mesures antisémites furent mises en place et les razzias étaient devenues monnaie courante. Son fiancé, Maurice Lemonischi, fut arrêté avec presque toute sa famille le 24 septembre pendant la rafle des Roumains par la police française. Par chance, Maurice arrive à prévenir Anna qui va être détenue à Drancy, ce temps donc de transit dans les banlieues de Paris. Cependant, Anna veut absolument le voir. Aucun argument ne peut l'en empêcher. Le 29 septembre 1942, elle entreprend alors ce voyage vers Drancy, avec pour soutien sa meilleure amie Yvette. Après une journée terriblement longue pour ses parents, Yvette rentre à Paris, mais sans Anna. Elle raconte qu'après un long interrogatoire, mademoiselle Anna Schwartz est retenue, pour seul motif sa carte d'identité où figure le tampon juif. Les parents d'Yvette sont catastrophés. D'ailleurs, ils se sentiront longtemps coupables de ne pas avoir su la retenue. Le lendemain, une personne leur fait parvenir un billet retrouvé dans la rue, écrit au crayon par Anna. Elle a eu un malaise et elle est hospitalisée dans l'hôpital Petit. Le billet est lu, le père d'Yvette se rend immédiatement à l'hôpital. Hélas, il est trop tard. Au moment où il arrive à la grille de l'établissement, un car en sort. Anna est à l'intérieur et lui fait signe. Ce sera la dernière image qu'il aura d'elle. Anna a été déportée le 30 septembre dans le couloir 39, arrivée à Auschwitz le 3 octobre 1942. Et c'est après la guerre que nous avons réussi à savoir qu'elle était morte le 5 octobre 1942. Gazée, par maladie ou épuisée, nous ne le savons pas. Son mari était déporté par le convoi 37 du 25 septembre 1942. Il est le seul survivant de sa famille d'Auschwitz. Puis il est transféré à Gross-Rosenkamp et enfin à Buchenwald le 10 février 1945 où il laissa la vie le 8 mars. Les nazis l'ont matriculé comme français prisonnier juif politique, numéro 1258-49. Plus jamais Anna et Maurice ne se sont revus, une histoire d'amour avortée donc, assassinée par la barbarie nazie. Durant l'occupation, en 1942, cette année fut la plus noire. On dénombre que 42 000 juifs ont été déportés en 43 convois vers Auschwitz entre juillet et septembre. Finalement, c'est la conférence de Wannsee du 20 juillet 1942 qui décida de la solution finale des juifs. Et je voulais avoir un mot avec moi et mon frère, puisqu'on est tous les deux arrière-petits-fils déportés. On est très concernés et donc honorés évidemment de pouvoir faire ce devoir de mémoire. Nous n'oublierons jamais évidemment ces rafles de juifs français qui ont été arrêtés par la police française, puis exterminés dans les camps de la mort. Nous n'oublions jamais donc le sort tragique de nos familles, comme la mienne, où Maurice Benyaya, qui est donc l'oncle de mon grand-père, fut déporté aussi par les nazis. Nous n'oublions jamais ce devoir de mémoire, nous n'oublions jamais leur histoire, et nous n'oublions jamais Stoppelstein à Paris. Merci. Merci beaucoup, Hélène. Avec plaisir. Oui, merci. Alors maintenant, c'est moi qui va vous chanter une chanson. Premièrement, je voudrais vous dire quels sont les mots de la chanson parce que je vais la chanter en yiddish et pas tout le monde comprend le yiddish. Alors, je vous lis en français. Ne me cherche pas où le myrte verdit. Tu ne m'y trouverais pas, ma bien-aimée. C'est bien là où les vies se fait triste face aux machines que tu me verrais séjourner. Ne me cherche pas où les oiseaux chantent. Ne vis pas, ma bien-aimée, mais où les chaînes de l'esclave résonnent. C'est bien là que tu me trouveras. Ne me cherche pas où les fontaines jaillissent. Tu ne m'y trouverais pas, ô bien-aimé. Mais là où les larmes coulent à flot et les dents tristes, c'est bien là que tu me trouveras. Et si tu m'aimes, mon amour sincère,
Viens vers moi, mon petit trésor. Réchauffe mon âme mélancolique et apporte celui du cours. C'est le texte en français. Alors voilà. Nicht such mich vor, die Myrten grünen, du findest mich dort, nicht mein Schatz. Lebenswelten vermarschieren, dort ist mein Ruheplatz, dort ist mein Ruheplatz. Ich such mich, wo die Vögel singen, du findest mich dort, mein Schatz. Als Knabe bin ich, wo Geld klingen, dort ist mein Ruheplatz, dort ist mein Ruheplatz. Ich such mich, wo Fontänen spritzen, du findest mich dort, nicht mein Schatz, wo Quellen rinnen, Zähnen kritzen, dort ist mein Ruheplatz, dort ist mein Ruheplatz. Und liebst du mich mit meiner Liebe, so komm zu mir, mein guter Schatz. Und heute läuft mein Herz die Triebe und mach mir süß mein Ruheplatz. Und mach mir süß mein Ruheplatz. Alors voilà, nous sommes à la fin de Oui, alors je cherche l'auteur parce que je voudrais lui remercier pour cette œuvre de Stolperstein, mais aussi je voudrais vous remercier d'être venu et l'accueil si chaleureux que j'ai eu de mes collègues qui m'ont aidé à réaliser ce Stolperstein ici à Paris 23 rue d'Enghien, aux enfants qui ont chanté de la musique, lu les histoires, à tout le monde qui est présent ici. Et comme j'habite à Amsterdam, je viens à Amsterdam, à pays des tulipes, alors j'ai emporté des tulipes et je voudrais apporter une tulipe symbolique parce que bien sûr nous parlons de Stolperstein. C'est pour les gens qui ne sont plus ici, mais nous sommes ici ensemble pour parler de notre mémoire personnelle et collective de toutes ces personnes et de tout mon cœur j'espère que nous allons tous ensemble continuer et je vous remercie pour tous et venez vers moi pour chercher une tulipe et je vous remercie pour ce Alors mes amis, j'espère que vous revoir pour la prochaine Stolperstein à Paris. Peut-être que si je peux, je viendrai pour être avec vous. Alors un grand merci à vous. Et surtout à Bruce qui m'a vraiment inspiré tellement pour faire ceci parce que quand j'ai vu la première fois que je Stolperstein,
Et c'est ça ce que je veux faire. Et je l'ai fait. Et j'espère que vous aussi, vous arrivez, votre famille. Merci beaucoup. Merci à tous. Alors,